Bonsoir à tous, mesdames et messieurs, nous sommes ravis de vous retrouver pour une nouvelle soirée des Elite Series League of Legends 2022. Ce soir, c'est le début des matchs retour. Le début des matchs retour, effectivement, on va voir si on aura des surprises, on va voir si les résultats des parties changeront, le résultat de ces 1v1 et de toutes ces rencontres. Belle évolution de certaines équipes et on va voir si ça fera la différence dans tous ces matchs retour, tout simplement. Ouais, on a eu des belles surprises ce lundi, des très beaux matchs ce lundi. Si jamais vous avez envie de discuter avec nous autour des Elite Series, eh bien n'hésitez pas, #ESLOL sur Twitter et on parle de tout ce qui se passe autour de la ligue. C'est ça, comme d'hab, si vous avez des idées, on a un petit tweet là d'ailleurs qu'on va potentiellement pouvoir lire. Alors c'est effectivement mercredi et ils sont de retour contre les MCon, les 7AM, qu'on a vu un peu plus en forme ce lundi et ces dernières semaines. À voir s'ils vont être capables ou non de venir l'emporter cette fois-ci. Moi j'y crois. Moi j'y crois très clairement. Je pense qu'ils auraient clairement pu venir chercher la victoire contre le KRC Genk ce lundi. Ils ont juste un petit peu manqué quelques mauvaises décisions à certains moments et le KRC Genk tout simplement ne les a pas laissés gagner. Oui, une équipe qui est clairement dans une belle dynamique en ce moment, la Team 7AM. Il y a quelques semaines, on n'aurait pas forcément dit que ça pouvait être un match close. Au final, on a pu voir d'autres dynamiques qui se sont exprimées ces derniers temps. On va passer aux highlights, aux clips c'est ça. de ce lundi, plus précisément. Pour nous rafraîchir un petit peu la mémoire, tout simplement, voir un petit peu ce qui s'est passé exactement ce lundi. Comme tu le disais, on a eu une très très grosse surprise, notamment lors de ce dernier match des Sector 1 qui ont réussi à accrocher une nouvelle victoire. Voilà. Et donc on va revoir, tout simplement, ici on part directement contre cette rencontre qui avait opposé les 7M face au KRC Genk avec... on avait laissé Zeri open côté KRC Genk et très très bonne réponse via ce Nautilus et ce Kog'Maw. On avait un plan clairement pour contrer cette Zeri et là on va voir un fight qui est finalement à l'image de toute cette game entre la Team 7AM et le KRC Genk. Un match très serré, peut-être plus serré que ce que l'on aurait pu penser. On se répondait coup pour coup tout au long de cette game. On a vu notamment Monk qui nous a sorti un Kog'Maw de gala, Moves qui trouvait des engages pas possibles, Jaguar aussi, on le voit sur cette ulti set. Qui nous a sorti une très belle performance. Bref, c'était du grand spectacle et une très belle entrée en matière. Et on va voir d'ailleurs ce fight qui n'est toujours pas terminé. Ce fight qui va durer excessivement longtemps. Ici on voit Omulfin qui décide de re-go-in et qui arrive à temporiser très très longtemps, notamment avec son Gore Drinker. On n'arrivera pas à venir chercher le kill sur Girtas, mais au final c'est du 3 pour 3. Et Monk, on le voit ici, intouchable durant tout le teamfight et durant toute la game au final. Ouais, non, c'était très impressionnant. C'était très 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 impressionnant, notamment... cette faculté à ne pas prendre de dégâts pendant les fights, c'était complètement fou. Bref, alors ça, Echo Zulu contre Iron Squad qui avait envie de tenter un cheese. Finalement ça s'est pas si bien passé que ça. C'était la deuxième série de la soirée. Et c'était pas exactement le même visage. C'est Dragdar qui pilotait le champion pour Echo Zulu et qui a commencé confortablement cette partie avec un doublé. Ah ouais, tu lances une game, tu vois la série d'en face en 2-0 à 1 minute 35 de jeu et voilà ce que ça donne, tout simplement. Suivez Dragdar dans ce teamfight ici, côté du Baron Nashor. Il est tout simplement inarrêtable. Et le champion de toute façon il fait des miracles en ce moment et j'espère qu'on le verra potentiellement un petit peu plus ban ce soir. Fatalement en red side c'est Corki, Zeri, il n'y a pas trop le choix à mon sens actuellement. Regardez Dragdar ici qui se permet de flash in tout simplement et qui va détruire la composition des Iron Squad et tout simplement remporter la partie pour son équipe. Alors c'est une belle performance d'équipe de la part des Kozulu, mais c'est sûr qu'ils ont été bien aidés par la Zeri. KV Mechelen contre les Lowland Lions, une draft assez intéressante de la part du KV Mechelen qui avait vraiment décidé de se focus sur cette Gwen, de lui donner un maximum d'armes et ça a marché un temps. Mais les Lowland Lions ont réussi à faire parler la poudre. C'était vraiment cette Gwen qui a posé de gros problèmes. On revoit d'ailleurs ce triplé de Lian, le jungler du KV Mechelen. Un fight qui s'était plutôt bien passé pour cette équipe. Et là, malheureusement c'est pas suffisant. Ici on va avoir un très très beau flank de Zergoth. Regardez-le sur la minimap, il va arriver dans le back de la line-up adverse ici. Et puis exécution parfaite pour venir chercher un doublé. Et la game est tout simplement terminée pour le KV Mechelen. Ils se sont bien défendus, très sincèrement, au vu de leur performance lors de la 3e semaine.
Je pense qu'ils se sont un peu réveillés. Malheureusement, ça n'a pas été suffisant pour venir chercher la victoire ici contre les Lowland Lions. À nouveau pour les Lions, une game difficile hein, tout de même de leur côté. C'était pas très clean. Ouais, ça paraît toujours plus difficile que ça ne devrait l'être pour les Lowland Lions. Mais bref, on arrive quand même à terminer du coup les matchs allés en positif puisqu'ils terminent en 4-3 sur ce lundi. C'est ça. Et que eh bien, désormais ils abordent sereinement la deuxième partie du calendrier. MCon contre Sector 1, c'était la surprise de la soirée. Un très très bon combo Diana Yasuo qui a très bien fonctionné pour les Sector 1. Simply et Dibu qui étaient aux commandes, le duo finlandais qui a fait des ravages et qui a remis Sector 1 sur le chemin de la victoire. C'est ça, tout à fait. Donc une win ici remportée clairement sur le dos de Dibu. Ils se sont tous mis dans son sac à dos. Il a fait une performance incroyable, toujours là en counter gank face à Scoot. Scoot qui avait fait des performances exceptionnelles aussi hein, sur ses premières semaines d'Elite Series. Malheureusement ici, Dibu était clairement meilleur. A noter que du côté de MCon, on jouait avec Sauce Perfect à la place de Kreumel qui était indisponible pour cause de maladie. Et clairement... Ça a fait quelques erreurs. Ouais, il a fait quelques erreurs qui ont coûté assez cher. Après, ce n'est pas que de sa responsabilité. Globalement, les MCon ont beaucoup moins bien joué qu'à leur habitude. Et les Sector 1, eux, ont beaucoup mieux joué qu'à leur habitude. C'est ça. Au final, oui, les MCon n'étaient pas spécialement présents, mais les Sector 1 ont très clairement bien joué. C'est ça. C'est ces deux facteurs, qui ont permis au Sector 1 de s'imposer. On voit du coup les résultats de ce lundi. Genk qui s'était imposé, on l'avait dit, face à 7am. Les Lowland Lions qui avaient accroché une nouvelle victoire face au KV Mechelen. Ekozulu Iron Squad, c'était un beau duel, mais ce sont les Ekozulu qui sont sortis vainqueurs. Et puis, on l'avait dit, la surprise de la soirée, les Sector 1 qui se sont imposés face au MCon. Au final, toutes ces games étaient assez serrées. Hein. Peut-être la game la moins serrée, c'était cette game de Iron Squad versus Ekozulu. Fatalement, Dragdar qui part avec 2 kills sur sa série, c'était un petit peu compliqué hein, de venir chercher la victoire pour les Iron Squad. Mais au final, je m'attendais pas à ce que les matchs soient si disputés. Et on le voit du coup au classement, le KRC Gang qui, grâce à cette défaite de MCon, est désormais seul en tête en 6-1. Ekozulu et MCon qui sont juste derrière en 5-2. Iron Squad et Lowland Lions qui sont désormais à égalité. Iron Squad qui est pas sur une super courbe de forme en ce moment. Et puis le fond du classement, c'est Sector 1, Team 7am et le KV Mechelen. Mais, Sector 1 nous a montré de bonnes choses. La Team 7am, on est aussi sur une belle dynamique. Du côté du KV Mechelen, c'est plus compliqué. Mais tout n'est pas encore perdu. Par contre, c'est vrai qu'à partir de là, on n'a plus beaucoup d'opportunités plus beaucoup le droit à l'erreur, tout simplement parce que comme vous le voyez, il n'y a que le top 4 qui passe. Et il reste 7 matchs et effectivement, il n'y a que 4 places en play-off. Là actuellement, on le voit, il y a 5 teams hein, qui pourraient prétendre à une de ces positions tout simplement. Et on va voir comment ça va se passer. Comme tu le disais, pour moi, le KV Mechelen et la Team 7am, il faut vraiment commencer à enchaîner les wins. Hein, parce que sinon, la place en play-off, ils l'auront clairement jamais. Côté Sector 1, il y a encore moyen. De toute façon, on va un peu plus en discuter. Hein, on a le temps d'en parler un peu plus amplement. Mais il va falloir commencer à enchaîner les wins. J'espère que la victoire de Sector 1 ce lundi leur permettra de vraiment continuer dans leur élan et commencer un bon snowball. Ouais, c'est en tout cas ce qu'on leur souhaite. C'est déjà une bonne chose de voir que les Sector 1 n'ont pas baissé les bras après un début de split très compliqué. Vous avez vraiment enchaîné les défaites et voilà, on reste dans une bonne dynamique, on reste dans un bon état d'esprit et on arrive à accrocher encore des victoires. Tu te rappelles, on se disait, après ces deux styles de Baron Nashor et ces deux games totalement jetés mentalement, ils doivent être au fond. Et en fait, cette interview d'Emtest ce lundi qui nous explique qu'au final, pas du tout. Ils sont toujours à fond dedans. Mentalement, ça se passe super bien au niveau de la team. Et il sait que les défaites qu'ils ont subies, c'est pas la fin encore de leur Spring Split. Et ils vont aller essayer de chercher un maximum de victoires. On va jeter un petit coup d'œil au planning de la journée, aux 4 matchs qui nous attendent ce mercredi. On va commencer, comme vous le voyez, d'ici une petite dizaine de minutes avec MCon LG Ultra Gear face à la Team 7am. En deuxième match, on aura Iron Squad contre le KV Mechelen Esports. Troisième match de la soirée, Ekozulu contre les fameux Sector 1 dont on vous parlait juste avant, et puis le OD Match of the Week avec du coup le KRC Gang contre les Lowland Lions. On voit d'ailleurs fièrement deux fiers joueurs, Mickaël et Numandiel, les deux mid laners. On le rappelle tout de même,
lors de leur première rencontre, Mickaël avait pris 3 solo kills sur Ouais. Numandiel. Donc je pense qu'il fait le faire sur la photo là, mais à mon avis, il faisait pas vraiment le faire pendant la partie. Il avait expliqué Numandiel, il avait oublié d'enlever ses lunettes de soleil. c'est vrai, il les c'est avait vrai. d'ailleurs encore en interview, la preuve que c'était 100% vrai. Et, Vous voyez pas du son coup, écran, ouais, tout simplement. c'est ça. Ça n'avait pas empêché Non, le quelques KRC grosses Gang. erreurs tout de même, mais effectivement, le KRC Gang, en tant que collectif, avait tout simplement été meilleur. Ouais, donc clairement, ils avaient très 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 bien joué. Et puis ils s'étaient vite rattrapés. On va du coup jeter un peu un coup d'œil à cette fameuse course au playoff. C'est ça exactement, on en parlait un petit peu plus tôt et on va mettre le projecteur sur 3 équipes en fait qui soit sont déjà assez bien au niveau du classement, soit ont l'opportunité de peut-être rejoindre les... Ouais. Alors il faudra que tu fasses juste attention à Ouais, ton casque parce que mon casque, parce que j'ai l'impression qu'effectivement il y a eu un petit Des souci. petites coupures de mais son, je te donc, dis que... Ouais, bref, ouais, pardon. rien de grave. C'est au niveau de tes mouvements, peut-être un peu trop brusque. Bah d'accord, je m'arrête de Revenons bouger. à nos moutons. Voilà, ne bouge plus. Alors, on avait envie de parler des Sector 1, Ouais. de Dibou, à Notamment. travers Dibou, parce qu'à chaque fois on va parler des équipes, mais on va aussi utiliser le profil d'un joueur Mhm. qu'on estime comme étant un joueur clé. Et du côté de Dibou, on rappelle que c'est un joueur qui avait été très important pour Sector 1 en 2020. Mhm. Ça avait été vraiment un artisan de la victoire des Sector C'est 1. ça. Mais de toute façon, on l'a vu ce lundi, cette game sur Diana, où c'est par contre mon micro, ça commence à être un petit peu compliqué. Je suis vraiment désolé à ce niveau-là. On va essayer de fixer trouver ça. une solution. Excusez-nous, bien entendu. Donc, Dibou, on l'a vu ce lundi, il a vraiment été instrumental dans la victoire des Sector 1, tout simplement. Et comme tu le disais, lors de ce lors de ce split en 2020, il était clairement un des instruments principaux des victoires des Sector 1. Ouais, et puis c'est quand même souvent lui qui est à l'initiative des plays, Mhm. et on l'a vu ce lundi avec sa Diana, il a vraiment permis à son équipe de briller, et puis même M-Test en Ouais. interview évoquait le fait que si on laisse les champions que Dibou aime, il n'y a pas de raison qu'on ait C'est ça. peur d'aller en playoff, quoi. C'est ça, il a réussi à trouver énormément de moves sur cette game de lundi et c'est ce qu'on veut voir de Dibou. C'est un joueur qui est ultra agressif normalement, un peu trop de temps en temps et je pense que c'est ce qui a coûté certaines games au Sector 1. Mais là franchement quand ça passe, et ça passe mais magnifiquement bien. Non, c'est clairement un joueur à surveiller et il sera clé dans la course au playoff pour les Sector 1. Un autre joueur qui sera clé pour la Et un course au autre playoff, jungler, c'est un autre jungler. tout à fait. C'était Urban. Urban Qui lui est un peu plus en difficulté. Urban qui est vraiment en difficulté, même lors des wins des Lowland Lions, ils en ont 4 actuellement, on n'a pas l'impression qu'Urban soit réellement au rendez-vous. On a une stat qui est assez intéressante, il fait 11%, donc il a 70% de kill participation, ce qui est quand même pas mal, mais il a seulement 11% des dégâts de sa team, alors qu'il est souvent sur des pics du style Lee Sin, Xin Zhao, il a joué une Diana aussi, c'est vraiment des pics qui sont là pour faire des dégâts, et 11% c'est rien. C'est pas assez. C'est clairement pas assez. Et le truc, c'est qu'il avait eu une saison 2021. Si tu prends l'ensemble de son 2021, c'est un peu en dents de scie. Il y a eu du bon, il y a eu du moins bon. Et là, cette saison, on a un peu de mal à encore trouver ses marques. Ce qui est sûr, c'est que si les Lowland Lions veulent aller viser la plus haute marge du podium, il va leur falloir l'ensemble de l'équipe qui perf bien et pas seulement les solo lanes. Mais c'était Bjorn, leur coach, qui disait un petit peu plus tôt en interview qu'il trouvait que la team actuellement fonctionnait très bien en tant qu'individualité. C'est vraiment 5 joueurs qui jouent individuellement et ça manque de cette cohésion et de ce collectif qu'on aimerait bien voir. Mais très sincèrement, Urban a réellement besoin de step up actuellement. Il a du mal, même dans la victoire des Lions ce lundi, il s'est fait catch plusieurs fois, son positionnement était questionnable. Ouais, non, clairement, très questionnable. Clairement, il y a des choses à revoir du côté de la copie des Lowland Lions, mais clairement, le projet de playoff est réel, est accessible, mais il y a encore des choses à fixer. Quand on voit qu'ils sont ex-aequo actuellement avec Iron Squad, que eux sont sur une pente ascendante et que les Iron Squad sont un petit peu en train de dégringoler, c'est vrai qu'on a bon espoir pour les Lions, surtout si Urban et Bravado arrivent à step up et arrivent à créer du jeu. Tout à fait, et d'ailleurs une équipe qui elle est quand même très bien partie pour aller en playoff. On était obligé d'en parler. Qui est même une des favorites au titre, c'est le KRC Gang. Et pour illustrer, alors c'était très difficile de choisir un seul joueur, mais du côté du KRC Gang, on a décidé de prendre Monk, l'AD-carry estonien du KRC Gang, qui nous réalise un début de saison. On l'a vu d'ailleurs sur son Kog'Maw un peu plus tôt dans les highlights, il fait un super début de saison. C'est ça, et alors on les a vus notamment ces premières semaines vraiment se concentrer à fond sur Monk, lui donner énormément de ressources, et il était là au rendez-vous, il est premier de la ligue au niveau des dégâts, à 610, mais au final, alors il faut se rendre compte qu'aussi il est premier au niveau des dégâts de sa team à 28%,
Tout ça en ayant joué une game de Senna et une game de Varus avec un Spirit Visage. De Varus tank. Donc il faut quand même se rendre compte que le joueur met des dégâts insane à toutes les parties. Et donc, ces 2 premiers matchs, ils ont joué autour de lui. Mais après, Gertas a été voir du côté de Numandiel, du côté de Roba. Numandiel carrying game, Roba carrying game. Mais Monk, il est toujours au rendez-vous. Ouais, c'est ça qui est impressionnant, c'est qu'il ne nécessite pas plus de ressources que les autres. Non. C'est pas forcément vers lui qu'on va essayer d'amener les golds. Ça dépend des games, mais il est toujours là. Si ça tombe dans ses poches, tant mieux, tu vois. C'est ça. Il est toujours là, il est toujours au rendez-vous, il est toujours très 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 efficace. On le disait, fallait bien en choisir un, mais c'est l'ensemble. C'est important de souligner ça, c'est l'ensemble de l'équipe. C'est ça. Et puis on a décidé de pas prendre Roba parce que la top lane qui a un petit peu moins d'impact actuellement. Ouais. On s'est dit on va pas prendre Gertas parce que ça fait 3 junglers, ça va être bizarre, même si, comme le dirait si bien MTest, la jungle est broken actuellement. Et puis Moops qui fait des très bonnes games, mais si on devait highlight un des joueurs de la bot lane, pour moi c'est vraiment Monk qui a un positioning qui est incroyable au niveau des teamfights et qui, comme je dis, est toujours au rendez-vous. C'est un filet de sécurité qui est incroyable pour cette line-up du KRC Gang. Voilà un peu pour ce petit tour d'horizon des playoffs. On va avoir un scénario qui va évoluer de toute façon. On rappelle qu'on n'est que à la moitié du split, donc beaucoup de choses peuvent encore changer. Mais on va dire que dans la dynamique actuelle, c'était un peu ces équipes qu'on avait envie de mettre en avant. Les Lions qui doivent vraiment s'accrocher et les Sector 1 qui, comme on le disait un petit peu plus tôt, doivent venir commencer à enchaîner les victoires, mais il n'y a aucune de ces équipes qui est hors de la course, fatalement, notamment 2 équipes parce que le KRC Gang qui est quand même très bien placé, étant premier du classement actuellement, mais les Sector 1 et les Lions, ils peuvent le faire, ils peuvent venir accrocher une place en playoff, mais c'est pas maintenant qu'il faut laisser tomber ou baisser la vitesse. On va jeter, avant de parler un peu plus du match qui nous attend, c'est ça. On va parler des prédictions, on va parler des pronostics, puisque le concours continue, la course continue, et je suis fier d'être toujours en tête depuis le premier jour. Depuis le premier jour, et toi tu as tenté, j'admire le panache, j'admire l'audace de ce pronostic 7am qui, a priori, ne fait pas consensus, c'est le moins qu'on puisse dire, mais clairement, étant donné la dynamique dans laquelle ils sont, pourquoi pas. Très sincèrement, je pense que la game de lundi contre le KRC Gang, pour moi, c'est vraiment Remix et Garfield qui avaient un peu de mal avec la botlane, potentiellement pas assez de training du côté de Zeri, parce qu'ils ont tenté de prendre des fights qui, pour moi, étaient simplement ingagnables. Et si cette botlane n'était pas autant derrière, je pense réellement qu'ils avaient une bonne chance, ou de grandes chances en tout cas, de venir remporter cette game contre le KRC Gang. Alors aujourd'hui, je me suis dit, écoute, tu sais quoi, pourquoi pas. Les MCon ont perdu ce lundi, fatalement ils n'avaient pas leur mid laner, mais Kreumel est malade, donc moi je lance une petite pièce sur les 7am. Et alors on a Kulane qui se moque gentiment de Wong. Kulane que vous avez pu voir d'ailleurs sur le desk pas sur le desk. En tant qu'intervieweur. En tant que host et qu'intervieweur en LEC cette semaine. C'est un très bon travail, d'ailleurs, le bon Kulane. Ouais, ça nous fait plaisir de voir des amis du Benelux s'exporter à l'étranger. On avait déjà eu à l'époque Chronicler qui était parti vers la LCK, mais c'est un autre sujet. Le sujet qui nous intéresse maintenant, c'est MCon LG Ultra Gear contre la Team 7am. Première bonne nouvelle pour les MCon, Kreumel est de retour. Alors Kreumel est de retour, Kreumel est un peu malade, donc on va voir si ça va impacter ou pas son jeu. A noter qu'effectivement, c'est Sauce Perfect, donc le sub qui jouait à sa place ce lundi, il n'a pas fait une performance exceptionnelle, mais on peut pas remettre la faute entièrement sur lui non plus. Clairement pas. Scoud a pas fait une game de dingue sur son Ekarim, c'est la 2e fois qu'il perd sur Ekarim, donc on verra un petit peu si aujourd'hui ça va changer ou pas. Et de l'autre côté, les 7am par contre, pour moi, ça joue bien, notamment en early game. Alors par contre, je pense pas que ce soit Ecstasy, je pense que c'est Remix. C'est toujours Remix, voilà, on nous confirme en régie que c'est bien Remix qui évolue. C'était encore l'asset du début de saison. Mais voilà, une équipe, on le disait, qui montre un visage de plus en plus convaincant. Oui. Mais il manque encore des choses. Le puzzle n'est pas encore complètement complété pour arriver à faire une game propre de bout en bout. Et c'est ça le plus frustrant. Moi, c'est qu'il y a plein de bons éléments. J'attends vraiment la game ultra clean de A à Z de leur côté. Vraiment arriver à pousser leur avantage depuis leur league game jusqu'à la fin de la partie. Laisser aucune possibilité de revenir à l'équipe adverse. Et on va voir s'ils vont être capables de le faire aujourd'hui. Omulfin qui pour moi est très en forme. Jaguar qui a toujours bien performé, et pareil pour Zi, au final les solo laners ça fonctionne très bien, et avec Remix, j'ai l'impression que la botlane ça va bien, beaucoup mieux. Et, et au niveau de la cohésion d'équipe et de l'humeur générale de l'équipe, t'as l'impression, et en tout cas c'est ce qui avait été dit je pense par un des joueurs, que ça se passe beaucoup mieux maintenant.
Ouais, tant mieux. Voyons voir ce que vont nous proposer les 7am dans cette première game de la soirée. Ils sont en blue side. Oui. Alors, de toute façon, actuellement, tu prends le blue side. quand hein, tu as le choix, tu tu prends le blue side. Parce que quand tu joues blue side, tu as une certaine liberté au niveau des bans. Là où normalement du côté du red side, on doit avoir Corki, on doit avoir Zeri. Voilà. Et après, Xin ou autre potentiellement, chose. mais bon, après Omulfin pour moi n'est pas un énorme joueur de Xin. On verra potentiellement un ban Kha'Zix plutôt contre lui. Et puis il y a le fait que Xin est un énorme bait pick. Le Kha'Zix a été ban et effectivement en Elite Series, le Kha'Zix est un énorme bait pick. Le Xin. Le Xin, oui, pardon. Et alors que on continue les bans contre Krumel, notamment son Rumble, notamment sa Vex, qui ont été incroyables en ce début de partie. Donc le Corki est open. Et on va préférer prendre la Gwen du côté de Jaguar, donc ça veut dire qu'on va laisser le Corki à Krumel ? Bah oui, enfin j'espère. J'espère que Krumel va s'en emparer. Et j'espère que du côté des 7M, on a un plan en tête, parce que ce Corki, ça fait quand même un bon travail, quoi. Ouais, il fait en même temps. Hein. Il est toujours aussi fort, il est toujours aussi présent. Assez surpris de le voir passer. Le Gragas de Luca. Oui, ça, il n'y a pas de problème. Luca, très très bon sur son Gragas. Pas de débat à ce sujet-là, mais c'est juste, voilà, on va pas baser toute la draft sur le Corki parce que, voilà, on en parle chaque semaine. C'est ça. Et j'ai pas envie qu'on devienne des perroquets, qu'on radote. Mais voilà, c'est le Gragas qui est log, Gragas Jinx. Ça fonctionne bien. Vraiment, Luca, un des rares top laners, a vraiment priorisé le Gragas. Mais ça se passe bien pour lui. Il est vraiment très très chaud mécaniquement dessus. Et on s'empare du Jhin. On s'empare du Jhin pour Remix. La dernière fois qu'il avait joué, il avait joué Létalité. D'ailleurs, c'était assez intéressant. Avec une comète. Avec une comète, tout à fait. Et alors, est-ce qu'on prend ce Corki ou pas ? En général, la Gwen, on la voit quand même entre les mains de Jaguar. Hein, et Jaguar, c'est un perso avec lequel il pourra bien évoluer, je pense. Ça, j'aime beaucoup. Alors, ça, j'aime beaucoup. Surtout que Zi, il est bon sur Syndra. Oui, Zi est très très bon sur Syndra. Et avec la range que t'as et le follow-up que t'as avec le Jhin derrière, j'apprécie beaucoup ce début de draft côté 7M. Bah alors du coup, par contre, du côté d'Mcon, on se dit que si on n'a pas envie de jouer le Corki, on est sûr qu'il sera pas pris. Ouais, c'est ça qui est bien. À moins que on fasse une Echo Zulu, on envoie le Corki au top. Ouais, mais je vois plus Krumel prendre le Victor que le Corki, effectivement. Krumel, il a loupé une journée. Et il arrive, il revient plutôt. Il prend son Victor, ça va faire mal. Ça va faire mal et ça va être un sacré duel au mid. Il est là pour enterrer les 7M très clairement. Oui. Attention tout de même, parce que Syndra, ça peut surprendre. Alors des bans côté des supports, ici je présume, ou potentiellement encore de la jungle. On note que le Hecarim est encore dispo, même si la Gwen reste un flex pick. On va potentiellement continuer à un petit peu éliminer tous ces junglers. Ouais, donc on enlève du coup la Karma. Support ou jungle, de toute façon, bon, il reste que ça à pique. Les deux côtés. Ouais, bah là, on va voir. Il y a quand même cette possibilité dans les deux cas de flex en jungle, la Gwen pour les 7am, le Gragas pour les Mcon. Mais au vu des champion pool des joueurs, c'est a priori des champions qui iront sur la top lane. Le Thresh qui est enlevé. On va voir si on continue à se focus sur le poste de support, c'est le Jarvan. Il avait fait une game incroyable sur Jarvan au Omulfin, donc ça ne m'étonne pas plus que ça, surtout que le pick fonctionne très bien, notamment contre Victor, notamment contre Jinx, qui ont du mal à sortir de l'arène. Et là ici, en dernier ban... Morgana. C'est vrai qu'Hollywood a une Morgana assez incroyable, et ça pourrait très très bien fonctionner contre la Syndra et contre... le Jhin, mais on décide de ban le Z de Scout, pourquoi pas, mais comme tu le dis, la Morgana, ça me choquerait pas de l'avoir arrivé, notamment avec le Hecarim. Ils ont déjà joué en plus Hecarim Morgana, donc on va voir quelle va être la réponse des 7M ici. Surtout qu'on avait quand même déjà deux champions pas super mobiles avec Syndra et Jhin, donc la Morgana aurait pu se mettre pas trop mal. On va voir si du le côté Hecarim des aussi, Mcon, du coup. Alors, c'est pas immonde contre Morgana, mais ça m'étonnerait de voir un brand. Et du coup, le Aatrox en top lane et la Gwen en jungle. Je suis pas un grand fan de Gwen jungle. Pour moi, Omulfin est quand même instrumental dans les victoires en early game de 7am. Et Gwen, ça gagne pas très très fort. Non, en tout cas, on le disait, on s'est fait avoir du coup, puisqu'on pensait, on était quasiment sûr que la Gwen irait entre les mains de Jaguar. Finalement, eh bien, ils nous ont surpris. Et du coup, on prend un Nautilus. Morgana, je pense. On prend un Nautilus. Morgana peut être intéressante.
C'est vrai que du coup on n'a pas de support enchanteur. On aime bien parfois avoir des enchanteurs à mettre sur la Gwen parce que c'est un champion qui bénéficie énormément justement de tous les supports, enfin tous les buffs qu'on peut lui donner, les shields, tout ça, ça lui donne encore plus de survivabilité dans les fights. Survivabilité. En effet, c'est le Braum qui est pris, pas de Morgana. Je suis pas méga fan du Braum. Bon, t'as 2 mêlées autour desquelles tu peux jouer, à savoir ce Ikarim et ce Gragas. Mais j'aurais préféré voir la Morgana, très sincèrement, au vu de la composition des 7M. Ça va clairement empêcher Jaguar et Omulfin de pouvoir se balader en teamfight. Le Braum, c'est potentiellement un petit peu mieux que Morgana à ce niveau-là. Et c'est probablement aussi pour ça que le pick a été choisi ici par les MCon, tout simplement. Du côté des MCon, on a quand même une draft assez confort. Ils jouent tous très des champions sur MCon, lesquels... ouais, c'est ça, déjà très classique MCon, mais en plus des champions qu'ils aiment bien, des champions sur lesquels ils sont à l'aise, sur lesquels ils ont leurs repères. Donc clairement, je sais pas, alors, moi ça me plaît cette draft MCon. Côté remix, côté Z, va falloir faire gaffe à Luca qui a très souvent... il arrive à mettre de bonnes ultimates, notamment sur les cibles qui ont un peu moins de mobilité, sur les phases de teamfight en late game. On l'a vu, c'était contre Fliff, je pense. Mais 2 ultis pour ramener la Jinx de Fliff à l'intérieur de sa team. Et ça permet tout simplement de remporter les teamfights quand tu arrives à exécuter l'ADC des adversaires aussi facilement. Donc on va voir ce que Luca va être capable de faire, mais clairement son Gragas m'impressionne et je pense que c'est le perso sur lequel il performe le mieux actuellement. Oui, je suis assez d'accord. Un joueur qui a... clairement une bonne première moitié de saison. Et je pense que son Gragas c'est probablement son meilleur champion. Il avait fait une game d'Atrox où il avait été assez exceptionnel aussi, mais on l'a pas revu depuis. Une game de Jace, une ou 2 games de Jace qu'on peut oublier. Je suis vraiment pas fan du Jace de Luca. Par contre, son Gragas, il est clairement caviar. Non, je suis d'accord. Excellent joueur de Gragas. Et... ouais, on va voir un peu ce que ça donne. Et du côté de la team 7AM, on a des arguments à faire valoir aussi. Heureusement quand même que du côté de Garfield, on s'est emparé d'un Nautilus, parce que sinon on aurait été peut-être un peu léger en termes d'engage, en termes de... Et là, il y a du follow-up de ouf avec la Syndra, avec le Jhin. Ça va pas être comme la semaine passée où ils avaient une Akali en mid lane et c'était Garfield avec son Thresh qui mettait énormément de hook et tu voyais qu'il n'y avait aucun follow-up dans la line-up. Alors que là, avec la Syndra et là, avec le Jhin, et c'est ce que j'avais dit, en plus j'aurais aimé voir une Syndra au mid sur Z. Je la vois maintenant et je fais confiance aux joueurs de 7M pour venir remporter la partie aujourd'hui. Écoute, franchement, ça aurait pu paraître beaucoup plus audacieux que ça il y a quelques semaines. Mais là, clairement, c'est une équipe à pas prendre à la légère, à ne pas sous-estimer. Bref. Nous sommes partis pour la première game de cette soirée, de cette nouvelle soirée des Elite Series. Les 7AM contre les MCon. On arrive sur la faille de l'invocateur. On arrive effectivement sur la faille de l'invocateur avec ici petit voyage en drone qui nous emmènera dans ce pit du Drake. C'est un Drake infernal. Ouais. Michiel qui nous régale. Qui nous régale, bien entendu. Avec Big up à lui. C'est un Jhin Comet, cher ami. Le retour. Ouais, bah... ça m'étonne pas plus que ça. Il avait fait une bonne perf avec... ouais, il est à l'aise. Et puis de toute façon, c'est ça. Si toi, il y a un build que tu trouves plus pertinent sur un champion, go. Si tu veux faire Spirit Visage sur Varus, on va pas t'en empêcher non plus, tu vois. Donc tu fais ce que tu veux. C'est vrai. Voilà, qu'est-ce que j'allais dire? Ah oui, on parlait tout à l'heure de ce skin de Gwen, le café chouchou. Regarde le skin que notre cher ami Omulfin est en train de jouer. C'est exactement celui-là. Attention, Zii, ici, Kreumel, il est clairement venu pour se battre. Clairement, ouais. Et le Q-spell de Zii, malheureusement, qui ne connectera pas. Alors, il disait qu'il était encore un peu malade, Kreumel, mais... ouh là là, le mauvais trait d'un côté Zii. Ouais, ça se renvoie les pouces. Sinon, au niveau des Masteries, est-ce qu'on a quelque chose d'original? Non. Hop, non. Au niveau des summoners, je sais pas. Je pense que sur Gragas, de temps en temps, tu joues avec comment ça s'appelle? Tu joues pas forcément avec la grasp, ça c'est sûr. Rush Phasic. Tu joues pas toujours avec la grasp. Et là, fatalement, il est parti grasp, ce qui va l'aider à faire des trades un petit peu meilleurs. C'est un match-up mêlé, donc oui, c'est ça. C'est pas inintéressant. Q-spell qui ne touche pas ici pour Eliwood. Il va falloir faire un petit peu gaffe quand même côté Remix. Et Garfield, on n'a pas la prio au niveau de cette botlane, étant donné qu'on a dû aider Omulfin à push. Le bon hook ici qui va passer, on va pouvoir mettre un bon petit trade. Ouais, il faut faire attention parce que c'est très fort Braum au niveau 1. Donc le fait de hook la Jinx n'est pas une garantie de succès. D'ailleurs, on n'a pas paniqué, on n'a pas utilisé de summoners, on est passé niveau 2 juste avant de quitter la botlane. Je pense qu'on va rester sur cette botlane. Du côté des autres lanes, je vois mal comment
pourrait venir se tuer, peut-être au mid. Hein. Intéressant de voir la Gwen ici à l'invade, hein, qui s'occupe de récupérer les C'est intelligent, et Ouais. regarde cette ward qui a spot Scoot tout simplement sur son Ekarim, donc on sait qu'il ne sera pas au rendez-vous pour venir chercher ce blue buff. Ouais, c'est Ziggy qui était allé la poser justement quand il s'est fait trade par le Victor. Ça leur permet d'avoir une bonne lecture. Et là, Scoot, il va être très déçu quand il va constater le larcin. Ah, parce qu'il a perdu son Gromp avec, hein, si je me Gromp trompe et blue pas. buff, ouais. Ça fait beaucoup quand même. Ça fait beaucoup. Attention, on a un petit peu raté Faut la respecter. chaîne ici côté Jaguar. Faut respecter hein, du côté de Jaguar. On a évité la grasp. On prend beaucoup de dégâts. On prend beaucoup de dégâts en effet. Mais une belle pression, on le disait, il est très très chaud. Le flashing first blood de la part de Luka qui n'a pas hésité un seul instant. Détruit Jaguar en pur 1v1. Il jouait avec le feu, avec le feu Jaguar. On disait bien, il prenait beaucoup de dégâts. Il prenait effectivement un peu trop de dégâts. Et là, Omulfin, il est qui a réussi à récupérer son blue buff, Scoot, qui va du coup essayer d'aller récupérer son Gromp. On back du côté de Luka. Il va être ravi de pouvoir avoir récupéré ce first blood. 400 petits gold là en plus. Ça va lui faire un bon back. Il va se mettre assez bien. Après, où est-ce qu'on arrive à le steal ici? Non, c'est récupéré par Scoot qui active le ghost instantanément pour s'en aller. Omulfin va conserver le sien. Scoot d'ailleurs qui va se faire intercepter par Jaguar. Ici, on n'a plus de ghost. Il y a peut-être moyen de. Ah, si Omulfin avait activé son ghost en même temps que Scoot, il y aurait peut-être une possibilité de prendre un kill. Scoot qui avait joué Flash dans Erreur la ou game pas, de ce lundi. C'est pas. C'est vrai que le ghost est très très bon sur Ikarim, mais il y a toujours des avis différents, hein, comme au niveau des bots sur ce champion. C'est vrai. Avec le Ghost, je pense qu'il va quand même décider de partir sur les petites bottes de lucidité. Ici, la Miss Scoot. Après, il n'a pas d'enchanteur derrière, donc c'est vrai qu'un petit peu plus de tankiness pourrait l'aider. Alors qu'on voit des connexions ici de Luka qui doit avoir un petit souci de connexion internet. Ça risque pas de durer très très longtemps. On l'espère, même si on en a quand même quelques-unes hein, ces derniers jours de compétition, des petites pauses techniques comme ça. Jaguar qui la DDoS hein, tout simplement après Seth fait solo de kill, rage. il voulait de rage exactement, il voulait plus du tout jouer contre le Gragas de Luka. Après côté Jaguar, on a quand même Grid hein, très fort au niveau de leur lit. Enfin, faut vraiment pas sous-estimer les dégâts d'un Gragas. Avec la grasp en plus. Hein. Ouais, avec la grasp et en plus on le voyait bien. Hein, Luka, il était à l'affût de la moindre erreur, de la moindre hésitation. Et puis bah lui il a pas hésité, il y allait directement. Je m'attendais pas à ce qu'il prenne le kill aussi facilement, par contre assez impressionné des dégâts. Je suis pas un expert de Gragas, mais apparemment Luka connaît très très bien les dégâts de son champion. On l'a dit. Ça s'est pas joué à grand chose, hein, je pense. On l'a dit, c'est un de ses. Enfin, pour moi c'est son meilleur champion actuellement, en Elite Series à l'heure actuelle. Voilà, il connaît ce champion, il maîtrise bien les combos, il trouve des bonnes engages, il est efficace en lane, il a pas peur. Qu'est-ce que c'est que cette musique encore? Ah, on repart sur la petite musique lounge. Exactement. Alors musique cozy. On était bien là, on était lancé dans la partie, il se passait des choses, il y a eu un beau first blood et maintenant on est en mode un petit café là. Bah on va voir, hein. Mais ce first blood, je sais pas s'il va réellement impacter la partie, ça va un petit peu retarder le scaling fatalement de Jaguar. Et c'est vrai que si à un moment Luka devient trop tanky et que Jaguar ne peut plus rien faire en un, ça arrivera pas, hein, parce que je pense qu'il y a un moment où comme Luka va partir tank, très probablement sur son Gragas, il aura plus les dégâts pour venir tuer Jaguar et la régène d'Atrox tout simplement. Donc on verra. D'ailleurs, chose intéressante, la preview du patch 12.4 est sortie. Et Atrox va prendre un petit buff. Ce qui va être assez intéressant, et je pense que nos joueurs d'Elite Series qui apprécient particulièrement le pick sont assez contents de voir ce genre de news. C'est vrai qu'on a beaucoup de joueurs d'Atrox dans la ligue, on pense notamment à Thiomari, aussi des joueurs comme ça qui ont brillé et qui brillent toujours sur ce pick. Mais c'est vrai que oui, Luka par contre, pour revenir à notre ami Gragas, il le build toujours tank aussi. Là où, actuellement en tout cas, c'est comme ça que lui a passé. C'est Thiomari qui était parti Gel éternel la semaine passée. Mais il avait clairement pas trouvé le succès sur le pic, il avait fini en 0.5, 0.6 si je ne dis pas de bêtises. Enfin bref. On est reparti, on a rebranché le câble du côté de Luka. C'est ça, sa petite sœur à nouveau. Est-ce que c'est lui aussi qui avait eu des soucis la semaine passée? Il y avait eu Flaxish. Flaxish aussi, il est abonné au problème de Co. Tous ces top laners. Hein. Ouais. Ah, tu sais, nous on peut jouer avec ouais, pas 80 ping. 80 ouais, j'allais dire 800. 800 peut-être aussi. Surtout ce Gragas, pas besoin de... Attention ici.
La petite décale de Garfield. Ouais, on a envie de potentiellement petit d'être drift. quasi bien. Hop là, on arrive à placer le baril. Il y a On sort plus de la flash. zone. Ouh, on n'a pas mis le 3ème Q-spell côté Jaguar. Ça fait mal, de toute façon, toujours Atrox. Oh, c'est bien repoussé dans le baril. Boum! C'est bien flashé. Et du coup, on se rend coup pour coup du côté de la top lane Jaguar qui arrive à venir kill son adversaire tout simplement. Ouais. Attention ici à Garfield qui est un petit peu esselé. Je ne sais pas si on peut réellement prendre le fight du côté des 7M. On met beaucoup de dégâts ici sur Scoud qui n'a plus de ghost, on le rappelle. Omulfin qui fait énormément de dégâts. Est-ce qu'on a encore un Q-spell qui va follow? Et non, Attends. c'est Cadaver qui récupère un kill. Il fait Remix mal. vient de flash. Il fait déjà mal, Et je Cadaver. pense qu'il va réussir à prendre le kill doublé pour cette Jinx. Et c'est Cadaver. Donc le doublé passe pas si bien que ça. Passe pas si bien que ça. Braum c'est fort en early. Braum c'est très fort en early. Ah ouais, il a juste à mettre le passif et avec l'attaque speed ici de la Jinx sur son Q-spell, on va revoir de toute Ouais. façon. On va revoir ce fight. On a essayé d'aller sur Garfield qui finalement flash out. Et finalement on va se retourner sur Remix. Et avant, Oh, le toute petit, chose le sur petit Omulfin. Q là côté Hollywood. Et là, Ah le ouais. passif qui proc. Le flash est On trop le tard. zappe. Et Je pense puis là, qu'il a été surpris, probablement un petit peu des dégâts de la Jinx. Il aurait dû flash plus tôt. Je pense qu'à partir du moment où le Q-spell. Alors, Attention, ici Scud. Scoud. On n'a Oh. pas de ghost. On n'a toujours pas de ghost. Il y a le niveau 6 de Jaguar qui est récupéré il y a ici. Garfield, il y a Et Garfield il y a qui arrive Garfield qui également. est également en backup et qui vient style le kill. Ça, c'est pas de peau. Ça c'est pas de peau. Ah non, tu le veux sur la Gwen ou sur le Atrox très clairement. Ouais. Deuxième mort pour Scoud. Ah, Scoud est sur son Ekarim qui fait pas des perfs incroyables. C'est pas sa meilleure semaine en tout cas. Non. Et encore une fois, une beau rythme en early de la part des 7am. Alors on n'a plus d'ultimate du côté de Jaguar. Plus non plus du côté de Luca. Faut quand même faire attention. Il est toujours là, Garfield. Il y a est un toujours E. là. Il y a un flash Oh, c'est aussi. raté. Hop là, on a envie d'aller chercher le kill. On s'est retourné du côté Oh là de là Luca, là on se là croyait là condamné. là Mais du côté de Mcon, On a un petit peu glissé du Mais c'est côté, dommage. côté 7am là, On mais prend- effectivement, le topside qui est en train de s'écrouler. on prend le first blood pour faire ça derrière. C'est un peu dommage. Bon là, il pouvait pas grand chose. Enfin, il pouvait Ah, pas le petit grand-chose. smite, ok. Avec l'arrivée de Garfield, c'était plus compliqué. Easy qui fait un bon taf aussi, qui arrive à perma-push cette wave et décaler en permanence. Par contre, au bot, ça se passe bien pour du coup la duo lane d'Mcon Ouais, qui a un ouais, peu d'air fatalement. et qui va récupérer un maximum de plaques. Voilà, Effectivement, déjà deux plaques plays, récupérées. 2 kills pour Cadaver. C'est pas forcément une super opération ici parce que la Jinx, 2 kills, 2 Après, plaques, on ça a va faire mal. vu ce qu'un Atrox Fed pouvait faire dans les parties, donc ça va être un peu une game Atrox contre Jinx ici. Ouais. On va voir lequel des deux joueurs arrivera à faire la différence avec les ressources qu'il aura pu récupérer. Au mid, c'est Troisième intéressant de... On essaye, on va aller la chercher. Ouh, c'est chaud, cette c'est plate. chaud. On remarque au mid, ça se passe bien, c'est très even. Enfin, ça se passe bien pour Zee. C'est très even pour l'instant. C'est ce qu'on disait au top, c'est ce que je disais un peu plus tôt. Ce Gragas, comme il va partir tant qu'il aura du mal à venir tuer le Atrox, à venir tuer le Atrox, à venir tenir surtout le Atrox. À partir d'un moment, Omulfin qui est 6 maintenant, qui va pouvoir ganker un petit peu plus fort avec son ultimate et le slow que le spell propose. La tension qu'il y avait sur ce dernier loup. Il le savait avec le red buff. Mais la pression que Luca est en train Là, de Luca, prendre ici. ouais. Il a ses centres de Bami, mais... La wave qui... Non, ça va. Ça va. C'est pas encore dramatique, on va pouvoir farmer tranquillou. Tu vois que dès que Jaguar a le CD Ouais, de mais son là- Q-spell, il go in. Il peut se positionner comme ça désormais parce que il est vraiment devant maintenant avec, Ouais. avec ses 2 kills. On le voit qu'en termes de farm aussi, ça se passe bien. Et voilà, 3ème plaque récupérée pour Cadaver et Hollywood. Si on arrivait à récupérer un petit roll de la faille et à le mettre bot, ça serait sympa. D'ailleurs, un Scout qui est toujours présent sur le bot side, prêt à intervenir. Ah, je pense qu'il faut... T'as une fenêtre là où Remix n'a pas de flash sur son Jinx, sur son Jhin, pardon, faudrait potentiellement essayer de faire quelque chose. On voyait au top, on deny un maximum de ressources à Luca. Ils vont back ici, et on va se diriger vers le héros de la faille, on voit Hollywood qui part de la base et qui suit Scoud.
Oh, mais Il a Luka, pas il va peur, pas passer une bonne game, hein, je te le dis. Bah c'est dommage, hein, parce qu'avec un First Blood, quand même, on aurait pu imaginer quelque chose de mieux, mais là, c'est vrai que maintenant, ça complique vachement la tâche. C'est un peu la force de la téléportation, hein, ça te permet d'avoir une mort comme ça un petit peu idiote, j'ai envie de dire, et de ne pas perdre trop de ressources non plus. On a réussi à éviter le Q-spell Ah, d'Hollywood grâce à la zone de Azoé. C'est une Gwen. C'est à peu près le même perso, Oui, hein, non, je te mais- pardonne. Et tu sais qu'en plus, vraiment, quand le perso est sorti, je l'appelais tout le temps Zoé. Ah ouais? Ah, je sais pas, j'ai Ah bah, écoute. un problème. Non, mais je comprends. C'est tous les deux des persos pénibles à affronter. Mhm. Tous les deux, vrai. elles ricanent tous les deux. Voilà, trop de points communs. Ouais, c'est ça. Voilà, le héros de la faille qui est récupéré ici par Scoud. Ouais, bah, on a envoyé la botlane, mais après ça va permettre à Remix de se mettre assez bien hein, côté des plates ici en botlane. Il va probablement pouvoir en récupérer 2. Alors, du côté d'Hollywood. Ou ça TP directement ici côté Luka. Ouais, Et on voit Zee qui décale. Et on a Garfield qui est en cover de ce Jhin. Je sais pas si on a récupéré une plate. On a au minimum récupéré une plate hein, ici côté Remix, mais on pourra pas aller plus loin. Et on swap alors qu'il y a un Drake qui est disponible. Ça serait le deuxième pour les Team 7am. Et d'ailleurs, hein, justement, Moulfin qui s'est rendu dessus directement. Il y a également le Jhin qui pourrait venir à son secours si jamais il y avait un souci. Voilà, Drake donné assez gratuitement ici, mais on a envie de mettre l'accent plutôt sur la botlane, lui donner un maximum de ressources. Pour l'instant, c'est un pari qui peut s'avérer payant. Attention quand même toujours à ne pas donner trop de Drake d'avance. Garfield en renfort et on zone bien du côté de Jaguar. On va essayer de récupérer des plaques évidemment, un maximum avant de poser le héros. On le rappelle, les plaques sont de plus en plus résistantes, de plus en plus difficiles à faire tomber. Il l'a pas posé hein, du coup. Le héros de la faille, cette arrivée de Garfield qui aura été suffisante. Attention tout de même, un Remix, tu es un ADC, c'est un top laner, même s'il est en 1-2. Tu es bien seul ici, Jhin. Faut faire gaffe. Donc Reumel hein, sur son Victor qui farm très bien pour le moment, va falloir faire gaffe à lui aussi. On n'en parle pas beaucoup hein, mais... Non mais c'est Kreumel, voilà, c'est un joueur de mage à l'ancienne. Il aime bien... Oh, il part sur un Liandry, ouais, c'est intéressant, C'est vrai qu'on voit un peu de tout hein, sur Victor. Mais plus fréquemment le Luden hein, ces derniers temps. Ah, Luden est vraiment l'objet très populaire. On avait vu quelques couronnes de la reine brisée aussi. Ouais, en début de saison, mais c'est vrai que l'item est un petit peu oublié, entre guillemets. Tu le vois beaucoup quand il y a des grosses menaces, notamment des assassins en face de toi. C'est ça, c'est clairement un build plus défensif. Ouais. Et on a vu aussi pas mal Luden into Lichbane avec le up du Lichbane. Je sais pas s'il partira sur un Lichbane ici au vu du start Liandry. Alors on va avoir quand même pas mal de PV à faire tomber. Hein. Ça, à partir du mid-game. Avec le Atrox, avec surtout le la Gwen. Attention, on est parti sur Luka. Et on voit Omulfin qui est là en cover. Ah, Luka qui passe une game... Ils vont à 4 au top. Hein. Une game naze. Oui, vraiment. Ouais. Ça avait bien commencé, mais là c'est plus compliqué. Le Q-spell qui touche sur Jaguar. On essaye de fuir. Il a grid pour le gros quand même. C'est un énorme grider. Hein, l'ami Omulfin aussi qui est pas passé loin de l'erreur. Alors au top on avance fort hein, avec le héros de la faille. On a vu d'ailleurs une méga death rocket qui est partie. Attention ici, rappel du rideau sur Luka. Garfield qui va essayer de placer son passif. On est lock et Zik. Encore dommage. Ça fait 2 kills récupérés comme ça par Garfield, c'est un peu dommage. Oh là, Cadaver face à Jaguar, on utilise l'ultimate. L'arrivée du Ekari, mais il régène fort. Le Jaguar ici. Non, oh là là, c'était close. C'était très bien joué de la part de Jaguar. Et on récupère un kill sur Atrox et la T2 top. Ah ouais. Bonne opération ici pour les MCON qui sont devant en gold. Fatalement, il y a un cas d'avance, mais attention tout de même, il y a 2 Drake pour les 7M et l'âme du dragon, c'est une âme Hextech, c'est une âme qui est très forte actuellement, qui a vraiment énormément de value. En plus sur tout le monde. Ouais, sur tout le monde. Parce qu'il y a des âmes, par exemple l'âme de l'air où on se dit ouais, sur certains champions c'est pas forcément opti. Là, clairement la Hextech, tout le monde en a un usage. Oui, non, très clairement, ça va donner un petit peu d'AD à ce Jhin également. De la CDR, de l'attaque speed un peu partout. Tu prends tous les jours. Attention Luka ici, est-ce qu'on va tenter de taguer un petit route? Ça n'aurait pas amené à grand chose hein, de toute façon.
Effectivement, dommage, hein, les 2 kills qui sont partis sur Garfield. C'est parfois sur ce genre de petits détails hein, qu'une game peut se Après, peut se jouer. le premier pour moi il pouvait le laisser, le deuxième ici, je Il a t'avoue voulu que, le sécuriser, voilà. Ouais, ça on le comprend. Mais c'est vrai que le premier c'est un peu dommage. Bref, on le disait, Luka qui est parti sur un build tanky avec ce chimico scaphandre. Turbo. Il y a turbo dans le nom, Oui, il y a c'est turbo vrai, dans le nom. c'est vrai. Moi ça me met très bien, donc j'aimerais bien que quand on donne le nom de cet item, on n'oublie pas la partie la plus importante. Tu peux juste l'appeler turbo si tu le souhaites. Le turbo, mais en plus c'est vrai, hein, c'est quand même une de ses fonctions d'aller vite. Bref. Bref. Le Prochain Drake. Drake qui apparaît d'ici une petite minute. On essaye de prendre la position du côté des 7am. On va récupérer le carapateur pour Omulfin. Pas trop mal. Ouais, c'est vraiment, il va falloir être vigilant du côté des MCon. Est-ce qu'on a envie de tenter quelque chose au mid? En tout cas, on est très groupé. Il y avait le Victor qui était sur le top side. Et attention à cette Jinx, hein, Cadaver. S'il pop-off sur ce fight, mais on n'a plus de flash hein, de son côté. On a un flash du côté de Garfield, on a un flash à peu près partout, hein, sauf sur Jaguar, pour les 7am. Donc il y a vraiment moyen de venir choper cette Jinx. Il va falloir qu'il se positionne correctement. Omulfin bien planqué. Ouais, bien caché en effet. Ah, on sent que c'est tendu. Garfield qui n'hésite pas à flasher une grenade ASM sur la Jinx justement. Ils vont tout lui mettre, le rappel du Lido. Et on va tomber peut-être. On va tomber du côté de la Jinx. Attention, on arrive quand même à faire pas mal de dégâts. Quand même, on a été très loin tout de même. Ouais, ça se passe pas si bien. Kreumel qui est quand même, faut pas l'oublier, hein, le mid laner des MCon. Un Victor, ça picote aussi. Bon, on a utilisé beaucoup, hein, donc tous les ultimates qui ont été consommés ici, à part l'ultimate de Zii. On est en 4 V3. On a encore un jungle. Côté 7am. A noter qu'Adaver a toujours une Megadeth Rocket, donc quand il reviendra, attention, il pourra faire quelque chose. Il y a l'ulti qui est up côté Syndra et c'est un kill qui va être récupéré directement par la team 7am. Il faut faire gaffe, Scout qui part un petit peu loin, on va se faire découper. Oh là là. Tout simplement par les 7am. Eliwood qui est beaucoup trop low, la roquette qui touche Z. Ouais, bon, mais ce ne sera pas suffisant. Dommage. Ici, balle au centre. Hein, les joueurs qui vont devoir back. Enfin, balle au centre, pas vraiment, puisque les 7am sont tous revenus. Ils vont pouvoir s'emparer du dragon. Ouais. Ah, on fait quand même pas mal d'erreurs du côté des MCon. On est toujours 500 gold devant, mais 3 Drake à 0. On va revoir ce fight. C'est bien pensé, hein, de toute façon, côté Garfield. Le problème, c'est qu'on rate le hook ici et qu'on se fait stun par Victor instantanément. On a Kreumel en free DPS sur tout ce début de fight, et ça s'est très bien passé. On se regroupe bien au final. Mais c'est vrai que côté MCon, on n'a pas respecté Zii, je pense. Ouais, jusqu'à présent, c'est quand même une horloge suisse, hein, cette équipe. Ici, on se fait attraper. C'est pas ce qu'il fait. Hein. Ouais, on se fait attraper pour Luka. C'est quand même une équipe à la mécanique bien huilée. Et là, ce lundi, aujourd'hui, c'est moins assuré, on va dire. C'est beaucoup moins assuré. Surtout, Scout et Luka, pour le coup, sur cette partie, c'est vraiment pas exceptionnel, on le voit. Hein. Il va falloir vraiment faire gaffe à Kreumel. C'est ça. Dans ces fights. Le truc, c'est que voilà, la mission shutdown de la Jinx, elle a été accomplie. Par contre, voilà, tu laisses Kreumel en free DPS. Bon. Et c'est vraiment un squelette de draft que l'on voit souvent chez MCon, d'avoir Kreumel sur un match scaling avec un fort potentiel de dégâts plus tard dans la game. Et un AD carry aussi qui est la deuxième menace ou la première menace, ça dépend. Mais en tout cas, c'est un truc qu'on aime bien. Et puis jouer plus utilitaire autour, ça on aime bien du côté d'Emcon. C'est une recette qui fonctionne pas mal. Faut pas s'alarmer du côté d'Emcon. On a encore largement des arguments à faire valoir. On le voit en termes de gold, c'est une égalité quasi parfaite. Donc voilà, c'est juste ce petit souci des Drake. On le rappelle, 3 dans la poche des 7am qui peut être un peu gênante. Et ce Drake Extech, c'est clairement une condition de victoire, hein. C'est pas un Drake des nuages, donc il faut vraiment faire gaffe. Tu repères un teamfight, tu vas un petit peu trop loin, tu dérapes un coup autour de cet objectif, et les 7am sont en très bonne position pour venir remporter la partie s'ils arrivent à récupérer cette âme. On a récupéré par contre le héros de la faille pour Scout, pendant que du côté de Jaguar, on est parti à l'assaut de la T2 bot. C'est pas trop mal, hein. Jaguar il fait son petit bout de chemin au final, on voit les golds ici, un petit avantage au niveau de la top lane, on est even au niveau du mid et fatalement gros avantage au niveau de Cadaver sur sa Jinx.
Il y a eu un reset général du côté d'Emcon, quasi général, sauf Lucas. On va chercher des pinks. Ouais, il y a On va tenter de se positionner autour du Drake. Hein. ou d'un Baron Nashor. Hein. Alors Ouais, le Drake c'est il vrai. arrive dans 2 minutes 40, mais pour le Baron Nashor, il apparaît. Il est apparu il y a quelques secondes. Et on a quand même pas mal de dégâts hein, du côté des MCon pour venir récupérer cet objectif. On vous rappelle que le match of the week c'est ce soir à 10h. Dernier game de la soirée. Dernier Ouais. game de la soirée, donc 10h c'est Aux approximatif alentours, évidemment. Hein. Et ce sera donc Genk contre... Attention à Eliwood ici qui prend quand même pas mal de dégâts. On a encore un flash. Ouais, là le rappel du rideau qui Voilà. va pas être très convaincant. Non, on va peut-être mettre des dégâts. On met des met bons des dégâts dégâts, sur mais- Cadaver, mais bon. Il Pas a plus avancé. probablement de la régène. Hein. Avec la rune Legend Bloodline, bien entendu. Genk contre Lowland Lions. Voilà, comme ça je vais au bout de ma phrase au moins. Match of the week. Match of the 22h. week. Approximativement, c'est ça? Dernier game de la soirée. Boum. Voilà. Ouais, Lucas qui continue à ne pas s'amuser hein, dans Non. cette partie. Ah. 2-4-0 pour le top laner Mcon. Au plus la game avance, au plus ce match va pas à son avantage, hein, tout Non. simplement. Et au vu de comment ça s'est passé en early game, bah, il est pas très bien dans sa partie. Zi qui lui aussi fait son petit bout de chemin. Hein. On est even au CS avec Kreumel ici. On a un level d'avance sur le Victor. Alors évidemment, hein, on achète de l'anti en masse du côté des Mcon. Face à cette composition, Atrox Gwen. Hein. Atrox Gwen, t'es plus ou moins obligé. Sinon, c'est du hint hein, Oui. quand tu n'achètes pas d'anti contre ces champions-là. C'est ça. Et puis Remix qui au final, par létalité, étant donné qu'il a, j'ai du mal, l'éclipse. Ouais, c'est l'Eclipse. C'est ça. J'ai eu un petit trou de mémoire pendant une demi-seconde là. Qui donne également un minimum de régène de vie. Donc l'anti il est clairement loin d'être stupide. Hein. Voire même obligatoire. D'ailleurs, lui aussi part sur de l'anti-heal. Ouais, c'est bien contre Gragas, c'est bien contre Ikarim, c'est bien contre la Jinx, un Ça minimum. paraît donc, moins essentiel que dans la composition Mcon, mais voilà. Ça reste bien. Ça reste intéressant. C'est toujours, en fait, ça a tellement Alors, de value l'anti, même c'est si ça. le heal est pas Je excessif. suis tout à fait d'accord avec ça. C'est pas des... C'est jamais perdu l'anti. Non. On va arriver autour de ce Drake, le 4ème de la partie, et potentiellement l'âme pour la team 7am. On essaye de se positionner, on lâche le héros de la faille pour tenter de prendre cette fameuse priorité mid lane, et on y va du côté de Scoud. On est obligé de repartir pour le cheval. Jaguar qui fait un très bon travail, le rappel du rideau qui a été utilisé, mais on arrive à s'extraire. Oh. Lucas qui est dans une situation périlleuse et qui va tomber. Remix qui a réussi à sniper le top laner des Mcon. On n'est plus que 4 et on a pris quasiment aucun dégât du côté de la team 7am. C'est très compliqué de rentrer. Scoud ici. Ouais, Scoud il est dans le mal, le jungler des Mcon, et voilà finalement l'âme qui est récupérée. Oh, le massacre! C'est un massacre. Le massacre! Remix qui fait énormément de dégâts, et Tsunas qui lève les bras, qui se dit qu'il va upset tout le monde au niveau des pronostics. Non, alors, sans rire, les 7M, pour moi, jouent vraiment bien depuis Oui. quelques Ah non, semaines. mais Et c'est la consécration. Cette Alors, game n'est pas encore gagnée. c'est pas Cette gagné. game n'est pas encore gagnée. C'est Mais pas gagné. 4 Drake à 0. Zi a fait un travail de ouf dans ce teamfight. Et clairement, du côté des Mcon, côté Lucas, côté Scoud, ça ne va définitivement pas cette semaine. Non, c'est vraiment curieux. Mais comme quoi cette ligue est imprévisible. Cette ligue Oui. est très difficile à pronostiquer parce que on se dit bon, Mcon ils vont se balader jusqu'en playoff, et puis c'est là que la compétition commencera pour eux. Et cette semaine, il y a clairement des failles. Ah, c'est plus compliqué. Hein. On va revoir ici le teamfight de toute façon. Et alors, ce rappel de rideau, hein, côté Remix, qui split complètement Il la se positionne composition. extrêmement bien. Franchement, Jin. c'est ultra bien joué de son côté. Le slow ici de la Gwen qui permet facilement de venir connecter la 4ème balle de l'ultimate. Et puis Zi ici, très bon stun. On arrive tout de même à intercepter l'ultimate côté Eliwood. Hein. Remix qui ressort du fight pile comme il faut. Ah, ouais, Vraiment très gros team fight de la Scoud Dekari. ici, je sais pas si vous pouvez le Est-ce tuer, que les gars. tu peux vraiment faire quelque chose ici sur Jaguar? Ouais, quand même. On met... Bah oh, non. Pas du bah tout. non, pardon. Excusez-moi. Et alors là c'est Ah, c'est la la débâcle. débandade. C'est la débâcle ici. 2 kills récupérés sur 2 joueurs Mcon qui s'étaient visiblement égarés. Et on va continuer du coup à mettre la pression sur le mid pour les joueurs 7am. On a le Baron Nashor, hein. On va pouvoir faire
un bon siège potentiellement. On voit d'ailleurs le push qui est mis en place sur la bot lane. Voilà, c'est récupéré du côté d'Emcon. On est complètement aux fraises. On les laisse finir. Les gars, ça se passe vers la T4 là. Mais c'est nickel ce qu'ils sont en train de faire ici. Petit engage côté Jaguar. On continue à mettre la pression. On va pouvoir récupérer une deuxième T3. On est presque au bout. Ouais, on y vraiment. est presque côté 7M. Ouais, non, là, on faut va juste pas s'arrêter. Faut pas s'arrêter. Ouais. Double inhibiteur. L'ultimate de Luca qui est un petit peu mis en désespoir de cause. Ouais, un peu. Aïe aïe aïe. Ouais. Un peu par 3 minutes et 5000 gold ce Baron Nashor. 5000 gold, c'est l'avantage qu'a 7M actuellement de toute façon sur cette partie. Une âme du Dragon Hextech qui à mon avis rajoute bien 3-4k gold à cette line-up et c'est une masterclass. Ils sont en train de dominer les MCon de A à Z. C'est clean et c'est ce qu'on disait, on voulait voir une game où ils arrivent à vraiment appuyer leur avantage et appuyer cet avantage qu'ils arriveraient à prendre en early game et c'est fait. Bah, ça a été petit pas par petit pas pour la team 7am, mais on a l'impression que le travail porte ses fruits. Et ça, c'est le plus important. C'est vraiment cette sensation de progrès. Dans une team, tu peux maintenir un bon niveau de morale si tu as cette sensation de progrès. Et là, ce qui est le plus frustrant, c'est la stagnation. On le disait, leur attention Jaguar. Tout de même ici, au flanc de Jaguar, effectivement. Là. Jaguar qui se balade. Et alors là, Cadaver qui n'existe plus. Oh là là. Ils sont trop devant. Mais c'est une démonstration. 7am est en train de faire une démonstration. Sur MCon. Enfin, c'est... Non mais on n'aurait jamais pensé dire ça. On n'aurait jamais pensé dire ça il y a encore 2 semaines. Et ça, c'est génial de voir cette équipe qui nous montre un tout nouveau visage. Et là, ils vont être gonflés à bloc après une game si bien menée. Alors, c'est pas encore terminé, mais ça sent la fin tout de même. Le rappel du rideau, on décide d'y aller pour Scoud. Zee qui temporise comme il le peut. On se retourne sur le Ikarim. Zee qui prend le kill sur le poney. Le hook. On enchaîne. Et on prend un nouveau kill sur Luca. On va aller chercher le Nexus et on va aller chercher la victoire pour la team 7am. Bien bravo joué. Alors le maître des pronostics. Alors très franchement, moi j'y croyais parce que je trouve que c'est ce que je dis depuis un bon bout de temps. Quand je compare en tout cas 7am au KV Mechelen qui sont dans la même position, tu sentais qu'il y avait une grande marge de progression et que la team 7am faisait des progrès, alors que du côté de KV Mechelen, t'as l'impression que ça part dans l'autre sens. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vote pour 7am. C'était un petit peu un flip, entre guillemets, mais enfin, ils arrivent à pousser leur avantage en early game et à tout simplement dominer la partie. Et ça a bien joué collectivement, je trouve. Oui, je suis très content pour eux, tu l'as dit, ça a bien joué collectivement, un peu surpris du côté de Jaguar sur ce first blood qu'il donne, mais au global, une game dont les 7am peuvent être fiers. Nous, on vous laisse quelques instants et on se retrouve juste après une courte pause. A tout de suite.
Et nous voilà de retour après cet upset, on peut appeler ça un upset de la team 7M face au MCon. On va avoir l'occasion d'entendre déjà les casteurs flamands dans nos oreilles, mais aussi une interview de Omulfin qui devrait arriver incessamment sous peu et voir un petit peu ce qu'il ressent après cette victoire et voir un petit peu son état d'esprit également. Ouais, on va avoir le plaisir d'entendre un peu ce qu'a à nous dire ce jungler. On vous laisse avec l'interview. We feel like really happy that we managed to win against MCon. We are really happy that we showed our true potential, and yeah, we are really excited for the future games. I can imagine that you're extremely excited. I have to ask, is this the beginning of the 7 AM miracle run? That's what we actually expect, to be honest. Like, I think until now, even the losses that we had, we were actually really winnable, but we just try to learn from our mistakes and hope that we are gonna do much better later on, to be honest. All right, so you brought up expectations. Now, coming into the Benelux, I would like to know what your expectations were joining the league, because you are a very creative jungler yourself. The Kha'Zix ban who comes through every game, the Echo you've been playing. What were your expectations coming into the Benelux? Honestly, I actually saw the teams overall, and it seemed like it's going to be a challenge, and it really is. But I think we, as a team, were actually really capable to look for the playoffs and maybe more. Maybe even more. I hope to see that. I have one more question about the game itself, because we see Gwen way more played in the LEC and also in the Elite Series. Do you think you can add more value to the team with champions like a Gwen in the jungle? I think like the scaling champions overall and champions that are like really flexible are gonna make a big impact in the draft and how the game is gonna go. So Gwen is actually one of the strongest junglers that I see like in this patch right now, and it's, I don't know, it's just a game changing usually. It was very enjoyable to see you on it, and once again, congratulations with the win. We will be following you closely, and maybe you'll make it into the playoffs, and like you said, maybe even further. Enjoy your win tonight. Yeah, thank you. Interview très sympathique avec l'ami Omulfin. Il m'a mis très très bien. Ouais, il avait l'air très serein, très content et voilà, moi je suis aussi très heureux pour cette équipe qui, y a plein de joueurs, notamment Moisy, pour qui j'avais eu un gros coup de cœur l'année passée. Ça me fait plaisir, ouais, à l'époque je jouais chez Sector One, ça me fait plaisir vraiment de voir cette équipe réussir tout simplement à enfin mettre les choses bout à bout. Il l'avait dit lui-même. Il l'a dit lui-même, exactement, il l'a dit lui-même. Il sentait que les games passés étaient clairement gagnables et au final c'est aujourd'hui que ça passe et c'est aujourd'hui qu'ils arrivent à remporter une nouvelle victoire. Bref, GG au 7am, on est très 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 content pour eux. On va vous laisser quelques instants avant le prochain match de la soirée, Iron Squad contre le KV Mechelen. A tout de suite.